Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer deux exercices concernant le petit théorème de Fermat dans le cadre de la leçon nombre premier en arithmétique. Dans le descriptif des vidéos, vous trouvez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver notamment des documents de maths experte. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur de lycée, jeune retraité, éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message, j'y répondrai. Exercice 1, soit A un entier naturel non nul et P un nombre premier. Alors premièrement, justifier que si A est premier avec P, alors il existe un entier naturel B tel que AB est congru à 1 modulo P. Question 2A, montrer que si A est plus petit que P, alors il existe un seul entier naturel R plus petit que P tel que AR congru à 1 modulo P. Petit b, vérifier que si A égale P-1, alors R égale P-1. Question 1. Justifier que si A est premier avec P, alors il existe un entier naturel B tel que AB est congru à 1 modulo P. Alors en fait, il y a deux façons de faire. On peut utiliser le théorème de Bézout, je ne vais pas le faire ici, parce qu'on va faire appel au théorème de Fermat. Enfin, le petit, hein, parce que le grand, c'est une autre affaire. D'après le petit théorème de Fermat, eh bien, on peut dire que A puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Bon, alors évidemment, ça ne lui donne pas pour l'instant le nombre B, hein, mais A puissance P-1, ben, on peut dire que c'est A fois A puissance P-2 qui va être congru à 1 modulo P. Alors attention, il faut quand même vérifier quelque chose, c'est que P c'est un nombre premier supérieur ou égal à 2, et donc P-2 est supérieur ou égal à 0, ce qui fait que A puissance P-2, bah, P-2 est un nombre positif. Donc on peut écrire ceci. Bon, bah, il suffit de prendre B égale à A puissance P-2 et eh bien c'est fait. On a bien A multiplié par B congru à 1 modulo P. Donc pour B égale A puissance P-2, eh bien A fois B congru à 1 modulo P. Alors on dit que B est un inverse de A modulo P, puisque le produit des deux est congru à modulo P. Question 2A, montrer que si A est strictement inférieur à P, alors il existe un seul entier naturel R strictement inférieur à P, tel que AR congru à 1 modulo P. Alors comme on a A qui est positif strictement, il n'est pas nul, il est plus petit que P, donc on peut dire que PGCD de A et de P est égal à 1, c'est parce que aussi P est premier. Hein. Bon, et donc, d'après la question précédente, il existe B appartenant à grand N, et même à grand N étoile, tel que A fois B congru à 1 modulo P. Alors, nous, on ne sait pas, pour le nombre B, s'il est plus petit que P, et on veut trouver un seul entier naturel R plus petit que P, tel que R est congru à 1 modulo P. Alors évidemment, l'idée, c'est de prendre R, le reste, de la division euclidienne, évidemment, de B par P.
Alors, je vais considérer que B, c'est un certain PM plus R, évidemment avec R, qui va être compris entre 0 et puis qui est plus petit que P. Bon, c'est surtout ça qui est intéressant. Alors en fait, R ne pourra pas être égal à 0, hein, parce que sinon on aurait 0 fois congruent 1 modulo P, ça c'est pas possible, donc R est forcément plus grand que 0. Peu importe pour l'instant, on verra si on a besoin de ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On sait que AB est congru à 1 modulo P. Et donc, A multiplié par PM plus R est congru à 1 modulo P. Donc, APM plus AR est congru à 1 modulo P. Et comme APM est un multiple de P, c'est congru 0 modulo P, donc AR est bien congru à 1 modulo P. Bon, donc, ça veut dire que ce nombre R qu'il fallait prendre, c'était le reste de la division euclidienne de B par P. Bon, alors attention, parce qu'on nous dit qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, pour l'instant, on a montré que l'existence, et il faut montrer l'unicité. Pourquoi il est tout seul? Alors, on va faire comme s'il y en avait deux. Donc, on va dire R est congru à 1 modulo P avec R qui est compris entre 0 et P, strictement en fait, et puis AS. On fait comme s'il y en avait un autre. Et puis on va démontrer évidemment que R égale S, hein, c'est notre but. R égale S. Bon. Alors on peut soustraire nombre à membre. R moins ES va être congru à 1 moins 1 modulo P, c'est-à-dire 0 modulo P. Et donc en factorisant par A facteur de R moins S est congru à 0 modulo P. Bon, là, on va utiliser le fait que ça veut dire que P divise un produit, le produit A facteur de R moins S. Or, P et A sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, P divise R moins S. Donc, R moins S est un multiple de P. Alors, ça ne suffit pas évidemment pour conclure, mais on sait que R et S sont compris entre 0 et P. Hein. Donc, on va l'écrire. Puis on va écrire moins S plutôt, qui est plus grand que moins P et inférieur à 0. Et donc, ça va nous donner, eh bien, moins P va être forcément strictement inférieur à R moins S, strictement inférieur à P. Bon, des nombres R moins S multiples de P strictement compris entre moins 1P et 1P, il n'y en a qu'un, c'est 0P. Hein. Donc R moins S va être forcément égal à 0 et donc R égale S. Et donc on a bien démontré qu'il existait un seul nombre R strictement plus petit que P, tel que R est congru à 1 modulo P. Question 2b, vérifier que si A égale P-1, alors R c'est aussi P-1. Bon, là c'est un cas particulier, hein. Et donc pour A égale P-1, j'ai envie de dire, et on va prendre R égale P-1, eh bien on va calculer R. Et on va montrer que c'est congru à 1 modulo P. A fois R, c'est P-1 le tout au carré. Et donc R, c'est P carré moins 2P plus 1. Et donc R est congru à P carré moins 2P plus 1
modulo P. Mais P carré comme P sont congrus à 0 modulo P. Donc, ça me donne tout de suite que AR est congru à 1 modulo P. Donc on pourrait dire que l'inverse de P-1, c'est lui-même, P-1 modulo P. P-1 est l'inverse de P-1 modulo P. Alors on devrait dire 1 l'inverse, mais comme c'est celui qui est compris entre 0 et P strictement, on peut dire l'inverse. Exercice 2, qui va plutôt être un exercice pratique. Alors, soit P est un nombre premier, on appelle petit k le plus petit entier naturellement nul k, tel que A puissance k est congru à 1 modulo P. On dit que k c'est l'ordre de A modulo P, on l'a vu dans le cours. Et puis, on admet que l'algorithme donné ci-dessous permet d'afficher cet entier k. Alors, ce serait intéressant de voir pourquoi cet algorithme, effectivement, va afficher le nombre k. Bon, j'ai donné quelques commentaires pour aider. Bon, je vais pas insister. Et puis, les questions. Alors, 1, traduire cet algorithme en un script Python. 2, on suppose que P égale 11, donner tous les diviseurs positifs de P-1, puisqu'on a vu que l'ordre de A modulo P était un diviseur P-1. Bon, petit b, exécuter le script Python afin de compléter le tableau suivant. Et puis petit c, représenter graphiquement la série des couples AK du tableau précédent. Alors, question 1, traduire cet algorithme en un script Python. Alors, on va évidemment plutôt définir une fonction. Alors, comme les paramètres, c'est P et A, donc f de PA, de AP, c'est pas très grave. Enfin, l'important, c'est de respecter l'ordre. Ensuite, il y a l'incrémentation, donc K prend la valeur 0, R prend la valeur 0, M prend la valeur 1. Tant que, alors, attention à ce que j'écris quand même. Tant que, eh bien, R est différent de 0, donc différent de 1, pardon. Ça s'écrit comme ça, avec un point d'exclamation égal. Alors, on respecte l'indentation. K prend la valeur K plus 1. M prend la valeur M étoile A. Donc, en fait, on est en train de fabriquer avec M quasiment les puissances de A. Alors, petit q, c'est le quotient de la division de M par P. R, c'est le reste. M moins P étoile Q. Ensuite, petit m va prendre la valeur R. Ça évitera d'avoir des puissances de A trop grandes, en fait. Comme M est congru à R modulo P. Bon. Fin du temps que, on l'écrit pas, et affiché, on devrait dire return K. Alors, voilà. Bon, en fait, on va voir que je vais plutôt renvoyer aussi la valeur de P et de A pour que ce soit plus clair. Alors, à l'écran, vous voyez le logiciel et du Python. Donc, j'ai reporté le script Python dont on vient de parler. Bon, juste à la fin, je vais renvoyer quand même la valeur de A. Et puis, on va appliquer, par exemple, pour 2. Donc, on exécute et dans la console, évidemment, on obtient le couple de 10. Alors, appliquons pour 3. Donc, 3, 5. Bon. Évidemment, on peut compléter le tableau. Alors, à l'écran, vous voyez un autre script Python. En fait, c'est pour avoir toutes les valeurs des couples AK. Bon, donc, j'ai créé une boucle. Bon, j'ai utilisé une bibliothèque Pylab parce qu'on a besoin de... Ici, on va représenter graphiquement en plus les points de coordonnées AK en bleu. Et puis, je vais aussi tracer un bâton pour qu'on voit mieux. Pour une petite pause, ça c'est pour que le graphique arrive
au fur et à mesure. Et puis, une petite astuce pour que la fenêtre soit plus jolie à la fin. Bon, j'insiste pas, on exécute et on va voir arriver. Voilà tous les couples dans la console Python, hein. Donc ça permet de compléter le tableau et puis le graphique, je vais le faire apparaître. Donc on peut lire sur le graphique 1, le couple 1, le couple 2-10, le couple 3-5 qu'on avait déjà vu, 4-5, 5-5, 6-10, 7-10, 8-10, 9-5 et puis 10-2. Bon, donc les valeurs 1, 2, 5, 10 sont prises. Donc question 2A, donner tous les diviseurs positifs de P-1. On a dit que P est égal à 11. Hein, j'ai un peu anticipé là avec le script Python. P-1, ça vaut 10. Les diviseurs de 10, c'est pas trop difficile à trouver a priori. Hein, on va avoir un 10, 2, 5. Et puis c'est tout en fait, hein, puisque 10 n'est pas divisible par 3. Et puis ensuite c'est fini, puisque la racine carrée de 10, sa partie entière c'est 3. Donc les diviseurs positifs de P-1 sont 1, 2, 5, 10. Dans l'ordre croissant. Donc question 2B, exécuter le script Python afin de compléter le tableau suivant. Donc on va pouvoir déjà dire qu'on a 1 là, ici on avait vu 10, et puis je vais le compléter. Bon, donc pour les valeurs de K, on va apparaître tous les diviseurs positifs de 10. Hein. On savait que K, de toute façon, ça devait être un diviseur positif de 10. Pour le fait qu'ils apparaissent tous, ça on ne savait pas forcément. Voilà. Alors ce que je voudrais vous expliquer, c'est pourquoi on a forcément 2 à la fin. Eh bien, on a vu dans l'exercice précédent que P-1 multiplié par P-1 était congru à 1 modulo P. Alors, peu importe si on travaille avec P égale 11 ou pas. Hein. Et donc, ça veut dire que P-1 au carré est congru à 1 modulo P. Et donc, voilà, l'ordre de P-1, ça ne peut pas être 1 parce que P-1 n'est pas congru à 1 modulo P. Hein. Ça voudrait dire que P est congru à 2 modulo P, ça veut dire que P égale 2. Bon, ça va être valable pour P plus grand que 2, c'est-à-dire P supérieur ou égal à 3, ce que je dis. Voilà. Et donc, ici, avec évidemment P égale 11, ça va marcher. Hein. Bon, alors, on pourrait aussi résoudre une certaine équation. Quand est-ce que A carré est congru à 1 modulo P? Parce que le nombre 2, il apparaît qu'une seule fois hein, dans le tableau. Eh bien, ça veut dire que A carré moins 1 est congru à 0 modulo P. C'est-à-dire que A-1, facteur de A plus 1 est congru à 0 modulo P. C'est-à-dire P divise le produit A-1, A plus 1. Et donc dans ce cas-là, on sait que P étant un nombre premier, P va diviser le premier facteur ou le deuxième. Donc j'ai réécrit ce qu'on vient de faire parce que j'avais pas assez de place et donc P divise A-1 ou P divise A plus 1. Ce qui signifie que eh bien, A-1 est congru à 0 modulo P ou A plus 1 est congru à 0 modulo P, ce qui nous conduit à A congru 1 modulo P ou A congru moins 1 modulo P.
Mais A congru moins 1 modulo P, c'est la même chose que A congru P moins 1, puisque P est congru à 0 modulo P. Ce qui fait qu'on obtient deux valeurs de A plus petite P. Hein. Si A est plus petit que P, alors on obtient A égale 1 ou A égale P moins 1. Bon, sauf que le nombre 1, lui, son ordre, c'est 1 modulo P, puisque 1 puissance 1 est congru à 1 modulo P. Donc, en fait, il ne nous reste que P moins 1. Et donc, dans le tableau, c'est logique qu'on ait seulement la valeur 2 pour K pour A égale P moins 1. Donc la dernière question 2, c'est représenter graphiquement la série des couples AK du tableau précédent. On a vu avec le logiciel et du Python une représentation. Là, je vais vous en donner une autre où j'ai indiqué eh bien, les couples AK sous la forme avec un point que j'ai appelé MK. Hein. Donc, les points MK, c'est en fait AK hein, pour A variant de 1 et 10. Hein. A est un entier. Bon, et puis j'ai représenté les droites, vous voyez, D1, c'est la droite des quotients Y égale 1, D2, Y égale 2, D5, Y égale 5, et D10, Y égale 10, puisque les diviseurs positifs de 10 sont 1, 2, 5, 10. On voit que, eh bien, il y a un seul point, le point M1, hein, qui appartient à D1. Il n'y a que le point M10 qui appartient à D2. Bon, il y a 4 points, 1, 2, 3, 4 points, M3, M4, M5, M9 qui appartiennent à D5 et 4 points, M2, M6, M7, M8 qui appartiennent à D10. Bon, diagramme en bâton et ensuite j'ai rejoint par des segments les points MK, hein, c'est un petit peu plus joli, ça fait le polygone des effectifs en statistique, mais bon. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Comme au cinéma, The End. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.